Vous savez, une délibération existe toujours un numéro de délibération. Je défie quiconque de vous montrer la délibération, cette délibération qui autorise au maire d'engager des discussions ou bien de signer une convention avec un promoteur pour implanter ce projet. La commission Halles et Marchés a pour mission de faire des propositions. Dans cette fourchette de propositions, il existe l'embellissement du boulevard Abdou Diouf. Des études ont été faites, ça il faut le reconnaître, à hauteur de 3 millions. Mais jusqu'au moment où nous parlons, les résultats de ces études n'ont pas été présentés au conseil municipal. Il faut rappeler que le maire est l'organe exécutif, mais il exécute les décisions du conseil municipal. Sans décision, le maire ne peut rien exécuter. Et aucune décision, aucun mandat n'a été donné au maire d'approuver ou de signer une quelconque convention relative à l'installation de cette manège et de cette salle de gymnastique au niveau du boulevard Abdou Diouf. Je défie quiconque qu'il nous montre une délibération, qu'il dise le nombre de voix qui a adopté ce projet. Parce qu'une délibération, c'est toujours un vote. Qu'ils nous disent combien de conseillers ont été présents lors de cette délibération et combien de personnes ont approuvé. Et quelle est la convocation où figure un point de l'ordre du jour où on va délibérer sur l'attribution de 6 000 m² à un promoteur pour installer son projet. Vous ne verrez jamais. On peut discuter de tout dans les diverses. Les diverses, c'est toujours aux conseillers qui inscrivent des points de leur choix sur les questions diverses. Mais cela n'a pas, cela ne peut pas avoir, la valeur d'une délibération. On vient. Moi, je peux inscrire sur le foncier, l'autre va inscrire le problème du pavage, l'autre inscrit les marchés. Hein? Donc, chacun est libre de faire une proposition pour débattre sur les questions diverses. Mais cela n'a pas valeur d'une délibération. Il faut aussi, qu'ils comprennent c'est quoi une délibération. Une délibération, ils ne nous montreront jamais. Parce que ce qu'ils ont, nous les avons. C'est les mêmes procès-verbaux que nous avons. Qu'ils nous disent vraiment le numéro de la délibération dont il est question et combien de voix ont approuvé ce projet contre combien de voix et cela date quand. C'est-à-dire qu'ils nous montrent ça, qu'ils impriment ça, qu'ils vous donnent ça et vous allez l'exhiber. Le débat sera clos. Quelles sont les activités que vont être... Les perspectives, déjà, c'était le moment d'informer les populations, à eux de s'approprier du combat. Nous avons constaté que les Lougatois sont prêts à en découdre, quitte à y laisser leur vie, que ce projet ne se réalisera pas sur le boulevard Abdou Diouf. En tout cas, si c'est ailleurs, nous les accompagnerons, mais jamais sur le boulevard Abdou Diouf. Parce que nous le disons, nous le répétons. C'est tout simplement une porte d'entrée pour brader le boulevard. Parce qu'il y a des précédents dans le foncier lougatois. Et nous comptons y revenir. Quand vous voyez le jardin public qui est à l'est de la gouvernance de Louga, lui, Moustapha Diop, ce jardin public a une délibération. Il est venu avec un projet un jour, nous dire de lui faire la délibération d'implanter une centre de formation en informatique. Aujourd'hui, allez faire une visite autour de ce jardin. Il n'y en a pas. Ça a été morcelé en cantine. Derrière, il y a 5 maisons, dont un R+1 qui est en finition. Ça, c'est quoi? C'est comme ça qu'on veut gérer le foncier lougatois. Et par rapport à d'autres, maintenant, les perspectives, c'est très clair. Dès la semaine prochaine, une demande de marche sera introduite, puisque ça, c'est la demande des populations riveraines, des amis de la nature, des professeurs, des membres de la société civile,
du Lougatois lambda, qui sont ceux qui sont ici, à l'intérieur du pays, et qui sont un peu partout dans le monde. Nous sommes sollicités partout. En tout cas, cette forfaiture ne passera pas. Et ce qui nous inquiète le plus, c'est que depuis lors, le promoteur ne s'est jamais prononcé. Si lui, réellement, si ce GIE existe, parce que nous doutons de l'existence réelle de ce GIE, et qui sont derrière ce GIE? Qui sont derrière ce GIE? Peut-être eux, s'ils communiqueront sur ça, nous avons nos informations par rapport aux membres qui sont derrière ce GIE, pour vous dire qu'il y a un réel conflit d'intérêts. Parce que ce sont eux-mêmes qui défendent ce projet, qui sont en réalité derrière ce GIE. La marche aura bel et bien lieu, que tous les Lougatois se préparent. Aura bel et bien lieu la semaine prochaine, Inch'Allah.